ténébra. Et Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Ah, Rababobo, Shadadadadaka, Zutadadadabo, Shaya. Rabababo, Shadadaka, Zutadadadabra. Lobro, Shadadabaka, Zutadadadabo, Shadadada. Londedeka, Zutadadabra, Shadadabo. Lumandedeka, Santa. Labrako, Shata. Luka, Zutadadaka, Saya. Mandaleba, Shotadaka, Zutadadaba. Ce soir nous t'élevons, ce soir nous t'élevons, ce soir nous t'élevons. Kumisa manayo Yesu, Sanjola manayo, mon continent Kembo, mon continent Gouya, Rabo Shadadabra. Le Dieu qui ne change pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, le Dieu de notre destinée, nous t'adorons ce soir, nous t'adorons ce soir, le Dieu de nos vies. Rubo chate de cassia, Namanda de Bro, Shadadakas, Rubeka Braka, Santa de Bro, Rabababo, Shadadadeka, Sintelebro, Shadadaba, Sontelebro, Shetelebeka, Sintelebro, Shadadaba, Rebababo, Shaya, Rabababo, Rebababo, Sintelebeka, Sintelebro, Shadadadaba, Rebababo, Shadadaba, Ramadadadeka, Baba Bobo Shadadadade, Red Cat, Shadadadade, Shadadadaba, Mama, Shadadadadeba, Nikadadebo, Shadadadaba, Baba Bobo Shata, Redadadadaba, Casitadadebo, Shadadadade, Casitadebo, Shadadadeba, and Mandala Baba Shadadadade, nous sommes infiniment reconnaissants, Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants ce soir pour tes bienfaits éternels, pour tes bienfaits dans nos vies. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes infiniment reconnaissants, éternellement, Dieu, pour ce que tu fais dans nos familles. Éternel Dieu, nous sommes en train de vivre la main de Dieu. Nous vivons ta main, alors nous te disons merci pour cela. Oh, c'est une grâce imméritée, éternel Dieu, de t'appartenir. Oh Dieu, oh Seigneur, tu y as permis cela. Tu as permis qu'aujourd'hui, que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour notre destinée. Nous te disons merci pour notre vie. Nous te disons merci pour notre avenir. Nos vies a été prédestinées par toi, Dieu. C'est toi le divin de nos vies. C'est toi le divin de nos vies. Et nous sommes le projet de Dieu. Nous sommes le projet de Dieu. C'est toi l'auteur de notre histoire. Alors nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, éternel Dieu. Nous sommes fiers de t'appartenir, Seigneur. Nous sommes fiers d'être enfants de Dieu. Nous sommes fiers d'être enfants de Dieu. Les baba bosh, la mama, de cassia, de bosh, la baba. Ce soir tu les mérites. Ce soir tu les mérites. Ce soir tu les mérites. Yesu neko la manayo, kumisa manayo, rababo shadada bakasi amande de bo shadada, rababo shadada, mite mapo sana, rababo shadada kasi amande de bo shadada, rababo shadada. On va vivre pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour,
demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantant à l'unisson, Alléluia. Oh, ma vie pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantant à l'unisson, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Yahweh puissant au contrôle, Yahweh puissant au contrôle,
Ozani Zambe Yahweh, Yahweh Elomena Bomai Yahweh Ozani Zambe Hey, Shabla. Eli Liboso Yabanzambe Yabala Papa Yola Kisaki Ozani Zambe Tigana Etola Kolo Fana pembeni nayo Yangonde magasi nanga Ayo gaga mungo nayo Yangonde sengo nangaye Fana pembeni nayo Yangonde magasi nanga Oh, yes, Lord. Nayo kaka mungo nayo Ore brasandara. Yangonde se Yayati kangana fanda Pembeni Nalungwate Yayati kangana fanda Pembeni Fana pembeni nayo Kufana pembeni nayo Yangonde makasi nanga Nayo kaka mungo nayo Yangonde Élève ta voix, parle au Seigneur. Prie en esprit. La brasanda la manderoche. Le basatu la mandala bouche. Eri mandala bouchante. Le brasatu la mandere. Oh, hallelujah. So bless and Kazuka te mamanda lava botoni. Sholete la babogo la talinda la bosande. Kulianda la bosande la batalebo. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Sois en train d'acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons continuer avec notre sujet qu'on a commencé le dimanche passé. Je vais relire le texte qu'on a lu l'autre fois. Le texte du psaume chapitre
31, le verset 16. Le psaume 31, le verset 16. Le psalmiste dit, « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Il y a beaucoup d'autres textes qu'on a lus l'autre fois, mais qu'on ne va pas relire ce soir. Nous avions commencé à parler sur les 8 béatitudes de la destinée. Nous avions d'entrée de jeu signalé que cet enseignement du Seigneur Jésus qu'on appelle les béatitudes fait partie de la série d'enseignements que le Seigneur Jésus a eu à libérer dans, comme qui dirait si vous permettez, dans le module qu'on appelle les sermons sur la montagne. Donc là, ça prend le texte de Matthieu chapitre 5, 6, 7 jusqu'à 8, où le Seigneur a eu à parler de ces choses. Nous avions expliqué les concepts clés de ce thème, les 8 béatitudes de la destinée. Nous avions parlé des béatitudes comme étant une félicité parfaite et principalement celle des élus. En général, le mot béatitude veut dire bonheur, mais nous voyons que le Seigneur attache des actions, des attitudes, des comportements que devront avoir des chrétiens, ces croyants, soit parce qu'ils sont en eux déjà ces bienheureux, des gens qui portent ces valeurs, ou parce qu'ils seront bénéficiaires des récompenses qui s'attachent au fait qu'ils feront telle ou telle autre chose. Et une autre chose que nous avions vue le dimanche passé, c'était la définition du mot destinée. Nous avons donné 10, même jusqu'à 12, 14 définitions. Ça dépend de comment vous avez saisi chacune des approches que nous avions faites. Mais une chose que je voudrais que vous n'oubliez jamais, c'est que la destinée, au fait, traduit la pensée que dans chaque existence, dans chaque être humain, il y a une portion de ce que Dieu souhaite, il y a une portion de ce que Dieu voudrait accomplir, il y a une portion de ce que Dieu a prévu voir arriver sur la terre. Et de ce fait, chacun de nous trouve la valeur aux yeux de Dieu par rapport à la destinée qu'il porte ou qu'elle porte, qui fait de lui et d'elle ou d'elle une personne spéciale aux yeux du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es spécial aux yeux de Dieu parce que la mission que Dieu t'a confiée, accomplie sur la terre, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui soit pareil à toi. Hein? Uh-huh. Lorsqu'il t'arrivera de te mesurer à quelqu'un, lorsqu'il t'arrivera de te comparer à quelqu'un, lorsqu'il t'arrivera de te sentir comme bon à rien, loser, lorsqu'il t'arrivera d'avoir de telles pensées, rappelle-toi que aux yeux de Dieu, tu es une personne spéciale. Et que tu as une destinée que même Moïse ne pouvait pas voir. Tu as une destinée telle que même Paul ne pouvait pas avoir. Tu peux avoir certaines déficiences, tu peux avoir certains défauts, tu peux avoir un handicap dans ton corps. Ce n'est pas ça qui détermine ta valeur. La Bible dit que tu as du prix aux yeux de Dieu. Et que Dieu a prévu des choses spéciales, pas seulement pour toi, mais aussi par toi. Par toi.
Vous vous rendez compte que Jésus-Christ est entré plusieurs fois dans le temple, mais qu'il y avait là, juste devant le temple, un mendiant paralytique qui lui sera guéri par Pierre et par Jean. Pourtant, il a toujours été là. Jésus a fait de miracles innombrables. Mais le miracle de cet homme n'était pas dans la liste de miracles que Jésus avait accomplis. Physiquement. Il a fallu Pierre et Jean pour l'accomplir. Il y a des choses que ton pasteur ne fera pas. Il y a des choses que ton pasteur ne fera pas. Je réponds, il y a des choses que ton pasteur ne fera pas. Tout simplement parce que c'est toi qui feras ça. Et c'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Ton futur est connu d'avance. Tu es d'accord avec moi? Ton avenir est écrit. Et Dieu garde jalousement cette écriture jusqu'à ce que le temps marqué arrive. Et les destinataires de la lettre de ta vie vont lire le contenu de ce que Dieu a écrit dessus. Nous avions commencé à parler sur les 8 béatitudes en question. La première béatitude, c'était « Votre caractère peut être un atout ou un déficit pour votre destinée ». En fait, c'est le principe sur base duquel va sortir notre béatitude, la première. Le caractère. J'aimerais vous proposer 2 autres passages sur ce point-là, en guise de rappel, avant que nous ne passions à autre chose. 1 Pierre 2, 18. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. La Bible dit ceci. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère comment? Dans d'autres versions, on dit dur, dans d'autres versions, on dit difficile. Il y a de maîtres qui ont un caractère difficile. Il y a de leaders qui ont un caractère difficile. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont un caractère difficile. La Bible dit, certains sont doux, d'autres ont un caractère dur. Il y a des conditions dans lesquelles il faut y avoir un caractère difficile ou dur. Dieu dit à Ézéchiel, je rends ton front dur. Tu seras capable de confronter tes adversaires. Tu ne vas pas trembler devant eux. N'ose pas trembler devant eux. Si tu trembles devant eux, moi je devrais bien trembler devant eux. Résiste-leur. Sois dur avec eux. Là, les interlocuteurs sont déjà identifiés comme étant des personnes vindicatives, des ennemis, des opposants. Mais lorsque tu es pasteur, lorsque tu es leader, tu es en train de diriger le peuple, tu dois savoir quand est-ce qu'il faut être dur et tu dois aussi apprendre à savoir quand est-ce qu'il faut être doux. Comme l'a dit Idahosa, et je l'ai signalé le dimanche passé. L'archevêque Benson Idahosa a dit que la grâce que tu as, le don que tu as va attirer des gens à toi. Mais c'est le caractère que tu as qui va déterminer si ces gens vont rester autour de toi ou bien ils vont s'enfuir loin de toi. Parfois on se plaint, pourquoi telle personne ne m'approche plus, pourquoi tel enfant ne m'approche plus. Est-ce que ton caractère est vivable? Est-ce que ton caractère est vivable? Si tu veux préserver ta destinée, tu dois travailler ton caractère. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens 2, 5 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous savons que généralement c'était un homme doux. Il était conciliant, pacifique. Il aimait tout le monde, il encourageait tout le monde. Il a approché tout le monde. Veille sur ton caractère. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Bien-aimé, est-ce que tu prends le temps de te curer toi-même? Est-ce que tu prends le temps de te questionner, de te remettre en question? Est-ce que tu prends le temps de t'examiner? Est-ce que tu prends le temps de considérer, ne serait-ce qu'un peu, ce que les gens te disent? Comme je le dis le dimanche passé, ce n'est pas possible que 3 personnes qui t'aiment sincèrement te répètent la même chose que tu as comme défaut et que tu fasses semblant comme si de rien n'était. Eh bien, le véhicule de ta vie est en train de foncer tout droit vers un mur. Veille sur ton caractère. Fais en sorte que par ton caractère, les gens s'approchent facilement de toi. Et qu'en s'approchant de toi, ils puissent découvrir celui que tu portes dans ta vie comme maître et Seigneur. Je ne dis pas que les gens t'approchent facilement pour qu'avec eux tu fasses de bêtises. Non. Que les gens t'approchent facilement pour que tu, comme qui dirait, tu les amènes vers le Seigneur. Tu leur montres la voie du Seigneur, afin qu'ils soient aidés. Est-ce qu'aujourd'hui, si on interdisait aux gens de prêcher l'évangile, ton caractère suffirait pour amener les gens à l'église? À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens, nous dit Paul dans Romains chapitre 2, je crois le verset 24. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé au milieu de païens. C'est un problème de caractère. La Bible dit, lorsque vous devez désigner quelqu'un, soit comme diacre ou ancien, mais en tout cas c'est dans 1 Timothée, la personne doit avoir beaucoup de qualités. Entre autres, il doit jouir d'un bon témoignage de gens du dehors. Quel serait le témoignage de gens du dehors à ton propos? Qu'est-ce que les gens du dehors peuvent dire au sujet de toi? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Caractère. Caractère. Deuxième béatitude, bon, disons, le premier point, la béatitude, c'était heureux ceux qui ont un bon caractère, car ils accompliront énergiquement leur destinée. Deuxième béatitude, c'était ajouter la connaissance. J'espère que depuis qu'on s'est séparés le dimanche, tu as suffisamment lu la Bible. J'espère que depuis qu'on s'est séparés le dimanche passé, tu as au moins lu 28 chapitres de la Bible. Voilà que tu as fait. On dirait que tu as lu. J'en ai lu combien? Plus de 40. Plus de 40. Depuis qu'on s'est séparés. J'ai lu plus de 40 chapitres. Je suis pratiquement en train de finir le nombre de chapitres que je dois lire la semaine prochaine. Je suis déjà en train de le finir. On est encore cette semaine-ci. Ça n'a rien à voir avec la prédication d'aujourd'hui, rien à voir avec la prédication que j'aurai apportée mardi, rien à voir avec la prédication que je vais apporter le dimanche prochain, rien à voir. J'ai lu Esdras, Néhémie, tout ça, tu vois. Là, on écrit Agendra. C'est là où j'étais. Dans les quartiers là d'Agendra. Rien à voir avec mes prédications. Ça, c'est mon programme de lecture quotidien. Mon programme de tout le jour, de chaque jour. Ajouter la connaissance. Combien de livres tu as lus? Combien de fois tu étais devant la télé pour suivre les informations? Aujourd'hui, j'ai fait exprès quand je prêchais, j'arrive à un point où je ne parle que de l'actualité, des infos. Il y a des gens, ça leur passait la tête comme ça. Waouh! Waouh! Il est encore en train de dire quoi celui-ci? Je vous parle de Hamas. Je vous parle des roquettes qui tombent sur Israël. C'est ça. La Bible dit, et ça c'est un des profils
prophétique du temps de la fin, que dans le dernier temps, la connaissance augmentera. Je prie Dieu que tu ne meurs pas généraliste dans ton domaine. Que tu deviennes un spécialiste recherché. Que même parmi les spécialistes, tu sois le superlatif des spécialistes. Hey, tu ne dis pas Amen. La Bible dit que tu auras une onction qui va te placer au-dessus de tes semblables. C'est écrit dans le psaume 45. L'onction sur toi ne sera pas que l'onction de joie pour te faire rire ou te faire parler en langue. Mais ça te donnera aussi l'excellence et ça te placera. Ça va te lever au-dessus de la mêlée. Ajoute la connaissance, mon frère. Ajoute la connaissance. Je vais vous faire rire. Il y a des choses que j'apprends de la bouche de mes enfants. Quand je dis apprends, apprends vraiment dans le sens que c'est la première fois que j'entends parler de la chose. Bon, ils sont dans de bonnes écoles, ils étudient, tout ça, ils apprennent beaucoup de choses. Avec l'internet et tout ça, ils apprennent beaucoup de choses et en vitesse. Et ils ont des verbes terribles. Il y a pas d'amicolo. Vous vous rendez compte que Manoé a 3 ans. Manoé m'apprend un verbe. Bon, moi j'ai grandi et nous on disait ça à Kikongo. Tu vois, quand tu as beaucoup mangé, tu fais un renvoi. On dit Nabioki. Kobioka. Maintenant, j'ai fait ça devant Manoé. Manoé m'a dit, ah, Daddy, tu as roté. Tu dis quoi? Roté. Je suis allé dans le dictionnaire pour savoir de quoi il parle. Donc j'ai compris que c'est ce que je venais de faire. J'ai dit, ah bon? Ça, on appelle ça roté. J'ai appris ça de Manoé. À 3 ans. Est-ce que Nakoufi? N'est-ce que Nayebiso que Nayokoli Angoba Manoé? Nakoufi? Na longue tatanaye? Na longue tatanaye? Alors, il n'y a pas du mal à apprendre. Il n'y a pas de honte à apprendre. Apprenez, mes amis, lisez. Informez-vous. Qui dirige la Libye actuellement? Je mets le téléphone. Qui dirige la Libye actuellement? Le téléphone est là. Tu me donnes la réponse, je te donne le téléphone. Au côté de Google, au tricher, c'est moi, et Dieu, que Dieu même te bénisse. Voyez-vous, c'est grave. La Libye n'est pas très loin de chez nous. Mais nous ne continuons pas qui est en train de diriger la Libye maintenant. On ne sait pas. Qui a gagné aux élections en Guinée? Qui? On ne sait pas. Tu veux parler la langue des anges, mais la langue des hommes, tu ne connais pas ça. La langue des hommes, là dans laquelle tu es né même, tu ne connais pas. Tu ne connais pas ta langue maternelle. Et pire encore, tu ne connais pas bien français. Aïe. Mais toi, dans les documents, là, quand tu vas remplir à l'ambassade, tu vas écrire, tu connais quelle langue? Même dans les CV, tu écris, tu connais quelle langue? En français, parfait. Français parfait. Français parfait, français parfait. D'abord, verbe, conjugation, quand il y a plus que parfait, bon, français parfait, subjonctif. Donc, yo, et puis, quand on allergie. C'est pas normal. Tu seras pasteur de professeur. Tu seras pasteur de grands professeurs d'université. Vous pensez que devant eux, tout va s'arrêter avec le parler en langue? Non. À un moment, il faudra parler. Il faudra enseigner. Il faudra parler dans la langue qu'ils comprennent. pas à un français approximatif. Non, non. Non, non. J'ai entendu un jeune homme en train de critiquer un pasteur de ce pays. Ah, ce vieux-là ne prêche plus. Il est devenu philosophe. Il n'a pas courage. Il y a diamba. Toi, on te donne la chair de ce vieux-là, tu vas prêcher. Devant ces gens-là, qui disent Amen après 30 minutes. Toi, tu vas prêcher. Abimi peut me lobby soyez.
Le problème c'est ça. Même à l'objet à mais l'objet soit ailleurs, donc c'est que pas bon réseau côté. À la foi, il faut ajouter la vertu. À la vertu, il faut ajouter la connaissance. Lisez, mes amis. Lisez. L'une des particularités de ce temps-ci, c'est que la connaissance a fait quoi? Elle a augmenté. Lorsque tu es devant les gens, même si tu parles pendant 5 minutes, qu'on écoute la science, qu'on écoute les niveaux de ton intelligence, c'est important. C'est important, je vous dis. Il y a des endroits où on ne vous invitera qu'une seule fois, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais ça, c'était une erreur monumentale. On n'osera plus jamais. Tu es déclassé à vie. Le problème, c'est quel a été le rendement? Qu'est-ce que tu as transmis? Quand Dieu parle à un prédicateur, écoutez très bien. Je vais programmer ces enseignements. Ça va venir, homilétique, tout ça, comment préparer une prédication, tout ça, ça va venir. Quand Dieu parle à une prédication, à un prédicateur, pardon, Dieu ne donne pas la prédication d'un bout à l'autre. Non. Dieu donne le message. Écoutez-moi très bien. Dieu donne le message. Dieu peut vous donner seulement une pensée. Dieu peut seulement vous donner un objectif à atteindre. Voilà ce que je souhaite voir dans mes enfants. Dieu met cette pensée dans ton cœur. Maintenant, toi, tu dois prendre ça. À partir de ça, formuler un thème. À partir de ça, chercher des passages bibliques qui correspondent. À partir de ça, développer le corps d'un texte où tu es capable d'introduire la matière avec une illustration, avec une histoire, avec un sujet d'actualité. Et à partir de là, tu fais asseoir maintenant la vérité que tu es venu transmettre à ces gens. Tu dois être capable de donner les définitions conceptuelles, de mots-clés de ce que tu es en train de dire. C'est important. Où vous voyez le prédicateur presse en français, il dit quelque chose en français, l'interprète en lingala n'a pas compris. Même lui-même, le prédicateur, a du mal à expliquer au prédicateur et à l'interprète ce qu'il voulait dire par ce français-là. Est-ce qu'il a ramassé ça quelque part dans un livre? La connaissance augmentera. On s'est moqué de pasteur parce que pendant un temps, pasteur rimait avec imposteur. On s'est moqué de pasteur parce qu'à un temps, pasteur rimait aussi avec illettré. Illettré. Ce temps est fini. Oh, je dis ce temps est fini. Quand je dis ça, je compte sur toi. Je dis ce temps est fini. Ou quelqu'un vient, il écoute l'homme de Dieu et dit, waouh, j'ai écouté Dieu, mais aussi j'ai écouté l'homme. Très important. L'apôtre Pierre fait l'éloge de l'apôtre Paul. Il dit que notre frère, non, il avait un autre niveau. Il a une sagesse. Non. Si tu n'es pas affermi, tu ne peux pas comprendre ce que l'apôtre... C'est Pierre qui dit ça. Lisez-moi le texte. 2 Pierre 3,16. C'est pas moi qui dis, c'est Pierre qui dit. Pierre écrit dans la Bible, il rend témoignage de son frère Paul. Il dit, si tu n'es pas affermi, tu ne peux pas comprendre les écrits de l'apôtre Paul. Qui a trouvé? 2 Pierre 3,16. C'est ce qui, donc là c'est Pierre qui parle. Il dit, c'est ce qu'il fait. Commence au verset 15 alors. Ouais. Ouais. Comme notre bien-aimé frère Paul. Comment? Ah, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce que Paul fait dans toutes ses lettres. Où il parle de ces choses. Dans lesquelles il y a des points difficiles. Comment? Point difficile? Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens. Patrick, tu as quelle version? Ça dit quoi? Est-ce qu'on ne peut pas donner le micro au bien-aimé qui lise? Il y a un micro devant ici, non? Hein, technique.
Cours, docteur. Essayez d'allumer le micro. Aïe. C'est bon? Vas-y. Rappelez-vous que si le Seigneur est patient, Uh-huh. s'il diffère son avènement, c'est en vue du salut des hommes. Ouais. Paul, notre bien-aimé, vous l'a aussi écrit. Paul, notre bien-aimé, vous l'a aussi écrit. Il l'a fait avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il en parle d'ailleurs comme dans toutes ses lettres, Il en parle d'ailleurs comme dans toutes ses lettres, chaque fois qu'il aborde ces sujets. chaque fois qu'il aborde ce sujet. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Ah, Les gens mal instruits et peu affermis en déforment les sens. les gens mal affermis et peu, Les gens mal instruits et mal peu affermis instruits et peu affermis en déforment en les sens, déforment les sens. comme ils le font du reste aussi avec les autres textes de l'Écriture. Waouh. Donc ce passage ici résonne comme si, pour bien comprendre Paul, il faut faire la théologie. Tu n'as pas dit amen. Hein? Pour bien comprendre Paul et certains autres passages difficiles de la Bible, il faut être instruit. Il ne faut pas seulement te réveiller le matin, non, bandeko, kola bien ngai, kola pesingai mbela, kola pesinga mbela, yakotea sangomala, merci. Et au tchembunda tindi tindi, allez, tokotanga na mukanda ya mokapo ya nini fongoli kuna. Allez, banda ko limbo la sikoyo, osomona, tango tozako kola ba yesaka biso mbolo kona timbiri ki bataka ba camarade. Ah. Voilà un fable de La Fontaine, Jean de La Fontaine congolais. Jean de La Fontaine congolais. Il vient raconter de fables. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où chacun de nous doit augmenter en connaissance. Écoutez-moi, tu peux faire la polytechnique, tu peux faire l'informatique, tu peux faire n'importe quelle science. Lorsque tu viendras dans le ministère, ta science te sera utile. Je suis en train de préparer une série d'enseignements facultaires. Ça dit, dans le amphithéâtre, la même chose, n'a pas si conception et droit par rapport à la question. Pam, 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 pam. Dans le droit, dans l'économie. Pam, pam, pam. D'ailleurs, je fais ça dans la plupart de mes prédications. C'est important de cultiver ta vie, ta tête, ta science pour être un homme de Dieu équilibré, accompli. Jésus a utilisé le langage de la terre pour nous faire comprendre un message céleste. Jésus a utilisé le langage de la terre pour nous faire comprendre un message céleste. Quand tu n'es pas encore allé au ciel, tu crois que tu vas prêcher les gens avec le langage du ciel? Non. Il te faudra être capable comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul peut apporter un même message, mais il l'aborde différemment par rapport à la différence de l'auditoire qui est devant lui. Il pouvait savoir que, il y a d'un côté les Sadducéens, de l'autre côté les pharisiens. À petit cas sujet, tu as un conflit. Qu'il te signe. Procès signe. Et lorsqu'il parle devant le roi Agrippa, et lequel Festus Maillé, le Festus qui crie, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Je prie Dieu que tu arrives à avoir un grand savoir. Ton grand savoir te fait déraisonner. Qui vous a dit que le prédicateur ne peut pas avoir de PhD dans des domaines de sciences, économie, droit, tout ça? Qui vous a dit que le prédicateur ne peut pas avoir de doctorat? Qui vous a dit ça? D'ailleurs, Makamouana, soi-disant, on appelle au lieu sous classe tête, au lieu de Makamouana. Au lieu on appelle au lieu de Tchikité, au thé avec l'église Nangati. Oh, pasteur, il est étonné. Bon, c'est quand même, c'est la vérité. Moi, j'ai des amis, je ne peux pas citer leur nom malheureusement. Ils n'ont pas eu la chance par rapport aux conditions, aux situations familiales, de faire l'université. Je dis l'université. Il y en a même que vous connaissez, je ne peux pas citer de nom. Parmi mes relations. Mais lorsqu'il vous parle, le niveau de la culture générale qui sort de la bouche de cet homme,
ou bien un professeur universitaire, il n'a même pas un diplôme universitaire. Si je vous cite le nom d'un, vous serez scandalisé. Il a essayé dans telle faculté, ça n'a pas marché. Il est allé dans telle université, ça n'a pas marché. Même en théologie, il n'a pas fini. Finalement, il n'a pas de diplôme à part D6. Mais un lecteur, il vous dévore des livres très cultivés. C'est important. C'est important. Il y a des gens qui sont des licenciés, mais qui ne savent pas composer 2 phrases en français. Il a étudié dans un pays francophone. Il a étudié en français. Il a défendu en franquais, parce que lors de sa défense, ce n'était pas français. C'est dit, il n'est pas venu. Il a défendu en franquais. La connaissance. C'est aussi ça, on a abandonné la connaissance. Instruisons-nous. Instruisons-nous. Troisième chose, donc heureux ceux qui apprennent, heureux ceux qui ont faim et soif de la connaissance, ils seront pionniers et de référence en matière de succès brillant. Ouais, quelqu'un comme Papa Oyedepo, il peut laisser la chair là-bas, comme il a l'habitude de prêcher, hein, en faisant de tout. Entre la distance qu'il a laissée entre la chair et là où il se trouve, il peut vous réciter 14 références bibliques. Avec précision, comme c'est écrit dans la Bible. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Tu dis que tu es prédicateur. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, mai, tu as retenu combien de nouveaux versets dans ta tête? Yokutu yakalande ba fuite. Yakalande zokende. Est-ce que tu te prends au sérieux? Est-ce que tu te prends au sérieux? Si le livre principal de référence, qui est notre ouvrage de travail, mais aussi la parole de Dieu pour nous, tu ne le lis pas, est-ce que tu te prends au sérieux? Troisième chose, nous avons dit, soyez vigilants et déterminés. La vigilance et la détermination sont très importantes. Tu auras des compétiteurs, tu auras des gens qui vont se rivaliser à toi. Tu auras des gens qui voudront te voir descendre. Néhémie dit, oh je me rappelle parce que je le lisais encore hier, Néhémie dit, on ne peut pas interrompre mon travail. Quand je travaille, vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas me demander de descendre alors que je suis en... Vous ne pouvez, un homme comme moi, vous ne pouvez pas. En Néhémie chapitre 6. C'est quelqu'un qui était déterminé, qui savait ce qu'il voulait et ce qu'il voulait faire. Il était vigilant. Loin de toute distraction. Aujourd'hui, les chaînes de télé ne se comptent plus. Avec l'Internet, avec les chaînes câblées, avec des paraboles, les chaînes de télé ne se comptent plus. Nous, on a grandi avec 2 chaînes de télévision. Donc, si tu n'as pas OZRT, tu as Congo, Télé Congo. C'est fini. Donc, on attendait parfois des films de XOR à 12h35. On attendait XOR. Parce que c'était la seule chose qui était dans le programme pour les enfants. Par rapport à toute la journée, XOR. Mais si tu rates ça, c'est foutu pour toi. Parce qu'on va te raconter comment est-ce que Cerex a eu son affaire. À un certain moment, sur OZRT, il y avait une émission qu'on appelait Plein Feu. La même émission. Donc c'était en fait un documentaire. C'est le même qu'on mettait tous les jours et ça durait plus d'1h30. Ça parlait de Mobutu. Et quand il y a une belle série comme par exemple Hulk, Plein Feu devait passer avant Hulk. Vous êtes obligé de suivre Plein Feu. Vous avez ce qu'on chaîne, vous suivez exact. Quand lorsque tu mets de l'autre côté, on chante. Là, ce sont des chansons de notre temps. Là, tu retournes de ce côté, on célèbre Mobutu. Quand tu vas de l'autre côté, on est en train de auréoler Sassou Nguesso. Et le film que vous attendez vient juste après cette chaîne. Ça, c'est notre temps. Aujourd'hui, vous avez 40, 50, 60 chaînes. Eh bien, vous avez 40, 50, 60 occasions de distraction. De distraction.
Il faut être sélectif dans ce que vous regardez. Il faut être sélectif dans ce que vous voulez suivre. Votre temps est tellement précieux. Temps est tellement... Hier j'ai lu, je vous dis, hier j'ai lu, je crois, 12 à 20 chapitres. Hier. C'était un choix, c'est une décision que j'avais prise. Le courant était là, tout était là, je pouvais me distraire. J'avais le méga, je pouvais connecter mon décodeur et suivre les programmes intéressants. Mais est-ce que c'était plus intéressant que la parole de Dieu? Non. 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 Soyez vigilants. Notre ennemi rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Soyez vigilants. Soyons vigilants. Néhémie avait des amis, toi aussi tu as des amis. Des ennemis, pardon. Tu as aussi des ennemis. Ne te laisse pas prendre par l'intimidation, mais ne te laisse pas non plus prendre par le piège de la distraction. Par le piège de la distraction. Quatrième point, nous avions parlé, c'était le dernier, nous avions parlé sur le péché qui tue la destinée. Le péché tue, mes amis. Le péché tue. C'est que tu as pris le temps, 20, 30, 40 ans, de bâtir, avec sueur, avec jeûne, avec sacrifice. Tu peux le perdre à cause d'un plaisir éphémère. Je le dis, et vous l'écrivez pour vous qui l'entendez pour la première fois. Tout plaisir éphémère rend la vie amère. Tout plaisir éphémère rend la vie amère. Le diable sait qu'il ne peut pas t'empêcher de rêver, mais le diable va tenter par le péché pour détruire ton rêve afin qu'il ne s'accomplisse pas. Et sache-le, à chaque fois que tu pêches, tu deviens complice du diable contre ta destinée. J'ai besoin d'un amen de gloire. Un amen plus fort que celui-là. À chaque fois que tu pêches, tu deviens complice du diable contre ta propre destinée. Compris? À chaque fois que tu cèdes au péché, tu deviens complice du diable contre ta propre destinée. Et je dis que la haine du péché, oh c'est beau ça, la haine du péché donne plus d'immunité à ta destinée. La haine du péché donne plus d'immunité à ta destinée. Rappelle-toi que le péché qui est dissimulé conduira à la disgrâce publique. Oui, tu le caches, oui, tu fais tout pour qu'on ne sache pas, mais Dieu fera. Moïse dit que votre péché vous atteindra. Votre péché vous atteindra. Jeunes gens, le péché qui vous guette le plus, c'est le péché de la fornication, c'est le péché de l'impudicité, c'est le péché de la masturbation, c'est le péché du voyeurisme avec la pornographie et les autres choses semblables. C'est le péché là, ça commence par des séries novelas, ça commence par des bisous à tout vent, ça commence là. Un enfant de Dieu, quand tu as la télécommande en main, change cette chaîne-là. Mets la publicité de Cobel. Donc, quand ça sort simi télécommande, tu vas faire un bisou, si vous changez cette chaîne, vous prouvez que vous avez la maturité. Ça, c'est pas de la maturité, ça. Si le terme existe, c'est de l'imbécilité. Parce que tu t'exposes à des insanités. Tout péché qu'on regarde finit par polluer notre pensée. Et ce qui a pollué ta pensée finira par se reproduire en termes d'actes. T.L. Osborne dit que la vie est un triangle de trois choses. Donc, la vie est faite essentiellement de trois choses. Il y a les paroles, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Or, ce qu'on voit influence nos pensées. Dans la version Semeur, la Bible dit « Nourrissez vos pensées ». Nourrissez vos pensées. Philippiens 4:8, version Semeur. Nourrissez vos pensées. Les pensées se nourrissent. Les pensées se nourrissent des sons et des images.
Je reprends. Les pensées se nourrissent des sons et des images. Ce que tu entends et ce que tu vois nourrit tes pensées. Ça pollue ou ça purifie tes pensées. Jésus dit, vous êtes purs à cause de quoi? Voilà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Ce que vous entendez vous rend pur. Ce que vous entendez de Dieu vous rend pur. Et ce que vous entendez venant de l'ennemi vous suit. Le problème, c'est que ça se fait en silence. Vous ne ressentez pas les effets le même jour ou au même moment. Donnez-lui quelque temps. Ce que vous aviez encaissé dans votre tête comme image, comme parole, vont maintenant s'exprimer en action. En action. Quand tu es dans une école, quand tu es dans une université, où le groupe de jeunes filles ou de jeunes garçons dans lequel malheureusement tu t'es retrouvé, je ne sais même pas comment tu t'es retrouvé dans ce groupe-là, ils ne font que se raconter des insanités. Bien aimé, ne continue pas à jouer au macho. Quitte ce groupe. On est en train de te polluer, on est en train de te pourrir. David dit qu'il avait fait un vœu avec ses yeux. Il a fait un pacte avec ses yeux qu'il ne regardera pas une vierge en train de passer. Job a fait le même pacte. Lisez dans votre Bible. Lisez dans votre Bible. C'est écrit où? Job 31, 3. C'est écrit où? Psaume 101, verset 3. C'est écrit dans la parole. Les deux géants dans la foi ont fait un pacte avec leurs yeux. Ils ne verraient pas n'importe quoi. Ils ne regarderaient pas n'importe quel programme. Qu'est-ce que tu as l'habitude de lire? Si tu es une fille, tu as l'habitude de prendre des photos postérées sur Facebook, tu mets sur Story. Est-ce que tu as constaté que on n'est plus amis? C'est par rapport à tes habitudes. Je dis ça sur Facebook pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de... Si tu as remarqué que j'étais bloqué, ou bien on n'est plus amis sur Facebook, sache qu'il y a une de tes photos qui ne m'a pas plu. Mes yeux ne méritaient pas de voir des choses que toi tu exposes. Bintou Bionce, au tiki bintou, bintou Bionce, donc il y a un tiki en l'air. Mais bintou, on va bintou, moko ya chibola, ya ko pola ben. Nabanduta tout ça. Nalo barangata le quoi type on a ivoirien. Abat le frère masturbateur. Abat. Abat le frère voyeuriste. Abat. Puis nous va les ambienter. Parce que nous avons les soumoutés yaya. Tuna Adamu agoyebisa yo, tuna mama Eva agoyebisa yo. Parce que nous avons les soumoutés. On ne joue pas avec le péché. Un frère qui te dit qu'il t'aime pour le mariage, il n'a pas droit à toucher à tes seins avant le mariage. Mes seins ne sont pas gratuits. Il faut payer la dot pour ça. À la dot, il faut ajouter la bénédiction de mon pasteur. Après, tu m'auras tout entier à toi. Donne-moi un amen de sœur. On n'a vraiment pas prouvé que preuve à Bolingweza, Makamuyo Sosengai. Preuve à Bolingo, il faut prouver que d'abord il faut honorer Ngai. Na mis sa famille Ngai. Nde après nga nakopé ça yo eloko yozo social. Et comme une église faut ici là. Kindumba l'église faut ici là. Nakina frère moko ye doye tamboloba gloire yazakunate atalaka ninge lineta christie kena suka kuna do oh ngoya oh. Oh, moi, c'est un ministère impudique que tu es. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Tu n'as même pas le temps d'adorer le Seigneur. Toi, tu contemples la créature du Seigneur. Heureux ceux qui ont une haine pathologique du péché. Leur destinée prophétique est immunisée. Je prie Dieu que l'immunité de ta destinée soit renforcée. Alléluia. Cinquième principe qui va nous amener à la cinquième béatitude.
Ne cédez à aucune tentation. Ne cédez à aucune tentation. J'ai reçu une sœur aujourd'hui qui est en difficulté. Il est allé voir un pasteur pour lui demander un soutien parce qu'elle veut mettre sur pied une petite activité là. Et le pasteur lui dit, oh c'est rien, je vais te donner ça. Là c'était le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, quand il se voit, le pasteur lui dit, non tu sais, je suis une jolie fille. Aujourd'hui, j'ai appris ça aujourd'hui. Je suis une jolie fille. Je sais que je suis marié, mais je peux te prendre comme deuxième femme. Alors pour qu'on soit à l'aise, je t'envoie le Lubumbashi comme ça. Là tu es à l'aise. Elle dit, hé, daddy. Daddy, I'm going to look at the pichu. I'm going to look at the papi. Ah, t'as la papi, moi, ça. Pichu, moi, ça. Daddy, I'm going to look at fiston, vraiment. Fiston, il était. Daddy, I'm going to comme une. Daddy. Ils ont pas daddy, tu suis pasteur à l'obino bongo. On l'a dit, mouskapé, longo, lango, kota, songe, bête, na zolo, awa. Comme ça, expliquez-moi si vous n'avez pas de nini, bah bêtier blawana. Même l'église où l'on devait être en sécurité par rapport aux vertus, par rapport à la morale, il y a des lourds ravisseurs qui sont dedans. Soyez démasqués au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de tentations, je n'ai pas le temps pour citer tous les péchés. Le péché est péché. Le péché est péché. Mais écoutez, il y a de grands et de petits péchés. Qu'on ne vous trompe pas. Lisez dans votre Bible. On dit que le fils d'Élie était de grands pécheurs. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient de grands pécheurs. Même les habitants de Jabès, ceux qui ont violé la femme du Lévite, vous connaissez l'histoire. C'était de grands pécheurs. De grands pécheurs. Je commence par le péché du vol. Dis après moi le vol. Et le quoi ngano ça nango yibaki ke no songs. Ato lo bien men te moyoki. Oyoki. Le vol, c'est un péché grave. Beaucoup de destinées risquent de ne jamais s'accomplir à cause du vol. Celui qui a l'habitude, la culture de voler, il est comme en train de poignarder sa destinée. Et malheureusement, plusieurs destinées sont poignardées à répétition. Parce que les cas de vol sont à répétition. Quand ta grande soeur t'a dit de ne pas toucher sa lotion, quand tu appliques sa lotion en son absence, tu as volé. Tiens ma foute en bila. 50 ans pesa yo mafuta. La Bible dit que même lorsque tu as volé ce qui appartient à tes parents, tu es maudit. C'est pas moi, c'est la Bible. Quand tu prends ce qui est à tes parents, c'est écrit dans Proverbe 20 quelques là-bas. Tu es maudit. Madame, ce que vous avez démoni. Poyo yiba père na bino na parler. Ngamba la suka na kangola mana moyibi na ndaku eza mukolo na lenga kana musuni na nzungu. Dans notre parcelle, il y avait une église. Tout le monde était à l'église. Voilà. Oyebi ki moyibi eza mabe. Mayele oya ki moyibi soko tiango na makambo neti ya kosala makambo, okosala avion. Okosala même coup d'état comme président. Parce que le voleur calcule. Il faut du génie pour être un bon voleur. Il faut du génie. Tout le monde est à l'église. Moi je frotte le main à bien. Lelo, Moussouni, Zokota Manka. Nazo tika nzunga misuni na défaut. Lelo, nantika mona défaut. Je viens comme ça. Hey! Mande ko nangai. Mufinu ku ya pamba. Kaderi nangai sukawana. Donc les réchauds avaient un problème. C'est pas masse ou quoi là.
de toute ma vie. Na lenga na bongo te. Veut dire et comité ao, choc et comité ao. Contact na musapi mais choc et comité ao. La boîte na mufinu bango pepe. Sikoyo stratégiquement na zongi na deuxième fenêtre à salon, ba to parler na biso ba comprendre. Na zongi na deuxième fenêtre na talisco direction église. Soki ba to azeko na baza disturb bien concentré. Na moni que ça va koto na mo limo zo sala. Na zongi siko na luki siko nzete. Na lokotika mufinu ko na zongi. Na lia ni musuni. Na kota ni église. Na bima na zonga ba 20h. Le choc était grave. Si tu voles, tu affaiblis ta destinée. Celui qui vole n'a pas confiance en Dieu. Celui qui vole, il qualifie Dieu d'injuste. C'est comme si Dieu a privilégié certaines autres personnes, pas lui. Bien-aimé, notre Dieu a l'or et l'argent. Tout ce qu'il y a sur la terre est à lui. Dans le psaume 50, il dit, même le bête que vous voyez, le bœuf, le vache, tout est à lui. Tu n'as pas besoin de voler. Tu n'as pas besoin de voler. Joseph a vaincu les tentations de sa vie pour accomplir ce rêve. Tu ne peux accomplir les rêves de ta vie que si tu es capable de vaincre les tentations qui t'arrivent. Joseph a accompli le rêve de sa vie parce qu'il a vaincu quoi? Les tentations. Parfois, quand on parle de Joseph, nous oublions qu'il était dans une position de faiblesse. Écoutez, mes amis, Joseph n'était pas un garçon de la maison. Joseph n'était pas un cousin ou un neveu de Potiphar. Non. Non. Joseph était qui? Esclave. L'esclave avait une valeur marchande. Comme le meuble, comme les décorations de la maison, l'esclave avait la même valeur. On l'a acheté au marché, comme on a acheté ce plasticard. On l'a acheté au marché comme on a acheté le fauteuil et tout ça. C'était ça la valeur d'un esclave. Un esclave ne pouvait rien dire à son maître. Un esclave ne pouvait rien refuser à son maître. Quand on achetait un esclave, il était nu. On devait ausculter, on devait checker chacune des parties de son corps pour voir s'il ne portait pas de gale, de maladie ou quoi là, avant de l'acheter. C'était ça, Joseph. Nalobi, ça, j'ai dit c'était ça, Joseph. Joseph était une chose dans cette maison. Mais écoutez, lorsqu'on connaît Dieu, on connaît sa valeur. Non, tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit lorsqu'on connaît Dieu, on connaît sa valeur. Combien de filles ont couché avec leur patron pour garder ou pour avoir un boulot? Combien? Combien de chauffeurs sont sortis avec leur patron pour conserver un travail? Combien? J'ai connu un garçon qui est allé même coucher, j'ai dit garçon, qui est allé coucher avec son patron, un monsieur, qui finalement l'a fait contracter une maladie bizarre et il en est mort. Il en est mort, je l'ai connu personnellement, ce garçon. Il est sorti avec son patron comme un homosexuel, juste pour avoir conservé du boulot, juste pour conserver, garder certains intérêts. Et il en est mort. J'ai connu une autre qui est morte aussi parce que dans son milieu de travail, c'était ça l'exigence. Elle a commencé à sortir avec tous les amis de son patron. En ville ici, je l'ai enterrée, je l'ai placée sous la terre. On a jeté le sable, c'est fini. L'histoire a pris fin. Elle est partie. Tu veux vivre tes rêves? Sois capable de vaincre toutes les tentations qui t'arrivent. En plus, arrête de jouer avec la vie. Arrête de chatter avec n'importe qui sur WhatsApp. D'abord, je m'étonne de ce que tout le monde a ton numéro WhatsApp. Je m'étonne. Je m'étonne de ce que tu es aussi perméable, permettez les termes. Oui, bon, nous autres, nous sommes des personnalités publiques. Donc, en attendant que je puisse avoir une secrétaire qui va gérer les appels et consorts, je gère quand même mes appels. J'ai un numéro WhatsApp qui est affiché partout. Mais écoutez, quand je comprends que ton histoire là, que tu commences avec moi, ne tient pas debout, je te bloque. Je te bloque. Oh mon bloque.
bloque, il y a blocage, il y a blocus. Une fille là, le GA. Je viens presser, tout ça, je donne mon numéro pour de contact, pour aider les gens par téléphone et consort. Elle m'écrit tout ça. Oh, comment ça s'écrit? Comment vous allez, pasteur, bien vraiment la prédication? La prédication était superbe, pasteur. J'ai aimé vraiment. Tu es une grande bénédiction pour nous. Que le Seigneur te garde longtemps pour nous. Et ben, en français, on a besoin de dire non. Macron, comment tu as la classe au Baobab? Non, vraiment, tu es une grande bénédiction, tu es vraiment, que ça te garde longtemps pour nous. Pasteur, tu es un homme de Dieu formidable. Une photo, Yoka, pasteur, comment tu trouves ma photo? Non, merci. Jézabel. Blocus. Blocage. Bloquerie. Je vais sur Facebook, je règle son profil. Fin histoire. J'ai 30 ans de vie chrétienne. Ce ne sont pas tes deux petits saints qui vont me faire perdre la route du ciel. Tu n'as pas entendu mon français. J'ai 30 ans dans la vie chrétienne, j'ai sué, j'ai jeûné, je ne sais pas combien de fois. Je me suis privé de 1001 choses. Ce ne sont pas c'est pas la perte de tes saints qui va me faire rater le ciel. Attends bien, mais oyogi français. Oyogi français. Na raté lola pona nini, pona mabele na yo. Pona mabundi na yo. Dona raté lola parce na lo banoke yoza danse, yoza kito. Katuka na yango bodieli felodi. O talanga ndire yo uti lola, donc ozo talanga de o lekinga na bosantu ko. Nazo biso na makamalisu mu fo fungula misu. Fo kif. Tango ezoya zokunguluma na sese keba mapepo mubaya toka kule. Parle avec autorité, chassez les démons. Fuyez l'impudicité. Fuyez. Oh, Bible là qui toque. Bible dit résister à l'impudicité. Bible dit fuyez. Ça dit que l'impudicité li papa. Oh, il y a Joseph. Dit que la fidélité lamba. Yo pakata. Attire le lamba mais yo obika. Alléluia. Je parle à des hommes de Dieu. Je parle à des femmes de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Notre destinée est trop précieuse pour être jouée, pour être moquée par un plaisir éphémère. Jésus a payé trop cher. Jésus a payé trop fort pour que chacun de nous puisse vivre le contenu de sa destinée. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague, mes amis. Ne cédez pas à la tentation. Écoutez ça. Chaque victoire que vous obtenez en face de tentation fortifie votre destinée. Chaque victoire que vous obtenez en face de la tentation fortifie votre destinée. Oh! Les gens qui ont 2 points. Comme ça, je vais recevoir des questions. Ça fait longtemps qu'on n'a pas posé des questions. Quand vous échouez en face d'une tentation, vous programmez, comme qui dirait, vous activez ou même vous renforcez le chèque de vos rêves. Le péché agit comme une corrosion. Le péché agit comme virus moko et liaka étanchéité. Je dis, lorsque vous vainquez le péché, lorsque vous êtes victorieux sur le péché, votre immunité, l'immunité de votre destinée se renforce. Mais lorsque vous cédez au mal, mes amis, lorsque vous succombez au péché, rassurez-vous que vous êtes en train de programmer, même d'activer, mieux, de renforcer l'échec de vos rêves. La plupart que je vois parmi les sœurs que je vois ici, vous n'avez pas encore l'âge de vous engager dans une relation amoureuse. Nanya Golobamen. Nanya Golobamen. Mano mobile on a ça tourisi mutu. Azo pese ba verquit. Na maloba kilo. Et même vous, le frère, engagez-vous pour vous marier aussitôt. Je reprends. Engagez-vous pour vous marier aussitôt. Je vais te scandaliser. Il n'y a aucun verset qui dit qu'on doit faire 1 année de fiançailles. Montrez-moi.
Montre-moi. Montre-moi le verset. Eliezer de Damas a Kéolingela, Isaac Mwasi. Asambeli. Nzamba tiena nzela na ena ni Rebecca. Rebecca ndimi kopango. Aye. Bakute na Isaac. La durée d'un voyage. Donc c'était ça la durée de fiançailles. La durée d'un voyage. Donc on va commis à tourner les airs de Damas. Qui est ce jeune homme que je vois dans les champs? Il dit c'est mon maître. C'est lui ton mari. Film bandit. Film bandit. Film bandit. Bampiaka ndezo ça la bino ba fiancé ba 5 ans, ba 6 ans. Ça bampiaka. Zumona bato kanye na otage yo kanga lupango. Et le comment on a fait longo au nom de Jésus. Si on a commis député par une proposition dans le salon, comment on a fait longo? Au passage, quand on est tombé, on a détenu en français, prédote. Bon, on a lingala, prédote, péka. Kanga lupango, on a commis esprit territorial ou bien nan. Et au kangi lupango, on a battu 8 ans. On a kangi via mon abat. Donc, on a battu qui a fini, na yo boko kani, bon différence à ma caside. Problème est que yo ça dans la chair et ils sont dans l'esprit. Comment tu peux t'engager dans une relation amoureuse alors que tu n'es même pas sûr toi-même? Tu n'es même pas sûr de ton lendemain. Par la foi. C'est que foi qui ça par la foi. Pour que par la foi. Comme se disait un homme de Dieu, là où deux cœurs s'attirent, le corps se désire. Là où deux cœurs s'attirent, les corps finissent par se désirer. Va passer sambela pour nanga mikolo, c'est na moni fiancé nanga, na soko kanga motema te. Eza bilimo mabete, oza na mai na makila. Eza nzoto, oza ndenge nzamba sala, d'ailleurs kuto oza en bonne santé. Le problème est ça, au kendaki nembango, au considéra ki piaka na yote. La Bible dit celui qui veut bâtir une tour, il fait quoi? Bon, ma frère, amen, comme il passe. Celui qui veut bâtir une tour doit s'asseoir. Il calcule les dépenses. Moi, je fais 1 année seulement de fiançailles. Parce qu'on a eu un problème à trouver un parrain. Le premier parrain nous a dit que avant, on a parrainé, il faut bon dimanche. Que dans le cadre de pendant 1 année, on a besoin de se salir 4 mois. Et puis papa, on a commis à poser les balles. Ils ont fait ça sur 1 année. On a commis servitude. On a commis boiler. On est allé changer d'autres parrains. Ils nous ont encadrés, ils nous ont formés, le meilleur parrain du monde. On est mariés. Voilà bientôt 10 ans de mariage. L'année prochaine, j'aurai 10 ans de mariage. Les parrains ont intervenu une seule fois pour résoudre un différend entre moi et ma femme. Une seule fois. Et ça s'est résumé en 1 journée. Ma femme a appelé le parent Fundingaï. Les parents ont bien tota on a fait une solution à l'ICAM. Ce vieux a gagné un Fundinga chez eux, mais en réalité, il a gagné un local. Et courant est normal. Le dimanche passé, je vous ai partagé le témoignage. Ma femme qui m'a énervé, je lui dis, tu vas m'énerver. La première fois, 9 ans de mariage, première fois, c'est ma femme, tu vas m'énerver. Et l'objet, on a dit, maman, Lili, qui a tenu bisouté, tout ça, on a dit, on a cauchemar, il y a moi. On a commis les émoticônes, il y a gaillard, il y a jaune, il y a bisou à rouge coteau. On a dit, sorry, excuse-moi. J'ai la chance de t'avoir. J'ai senti le corps. Donc, vous avez un dossier, il faut que vous ayez tout solo. Ah? Vous avez un dossier, il faut que vous ayez tout traité. Dans l'ingui fiançailles, il y a plus d'1 année. Ce que vous avez prêté, en tout cas, que nous mettons à Paris foot. Tanga syllabus. Salamakasi yaya. Bomambo de Kitty Bank. Kolisa makambo. Après, ok, tout ça monte maman. Surtout mes enfants, mes filles à l'église, ne venez pas déranger le cœur de mes filles. Toyokana bien de konangaï. Pourquoi? Parce que plus vous restez longtemps en fiançailles, plus vous vous exposez aux tentations.
Ndeko na ngai, ozo seka. Mais la ligne va comme la vérité qui s'inscrivent et se gravent dans ton cœur. Tu as du sang, tu n'es pas du bois, tu n'es pas fait du fer. Tu es un humain, tu es un être sentimental. Ne cède pas à la tentation. Vous devez prier sérieusement pour la victoire sur la tentation. La Bible dit dans la prière de notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Chaque jour, nous serons soumis à la tentation. Et nous devons être forts. Écoutez, dans le ministère, le plus grand critère est moral. Dans le ministère, dans la vie chrétienne, le plus grand critère est moral. L'église peut te supporter. Parce que le français, tous en passant, on va Jésus au lieu de Jésus. L'église peut supporter ça. L'église peut supporter certaines de tes lacunes. Parce que nous avons un goût vestimentaire. Donc, il y a un jaune. Donc, il y a un moment où il y a orange, il y a rose. L'église peut supporter ça. Cela, ce sont les goûts et les couleurs. La moula pasteur mo bezan badi. Na évité so nakasaki Michael Jackson à circuit. Pantalon soulier ngeli. Donc attends pour miminda. Vous êtes rassurés, la lumière est là. Donc il y a tazana terrain bo. Yowana. On me dit Yowana rose. Yowana. L'église peut supporter ça. Mais l'église ne supportera pas d'entendre que tu es tombé dans le péché moral. Il y a des gens qui t'aimeront et à cause de l'amour qu'ils ont pour toi, ils vont quitter l'église. Écoutez ce que je dis. Il y a des gens qui t'aiment et à cause de cet amour, par rapport à ce que tu as fait, ils quittent l'église. Parce qu'ils ne supporteront plus te voir devant, en train de prêcher, et l'image là de ton péché ne le quitte pas. Au lieu de continuer à bâtir la tour, à bâtir la structure de ta vie, tu seras en train de tenter de rebâtir à partir des décombres. Je prie Dieu que tu ne tombes pas. Je prie Dieu qu'aucun scandale sexuel ne soit attaché à ta personne. Alors, je dis aucun, au nom de Jésus-Christ. Toute invitation au péché est un potentiel assaut sur ta destinée. Lorsque tu sens le péché t'attirer, sache que l'ennemi a prévu une attaque, un assaut contre toi. Écoutez, dans le monde des ténèbres, on prend le temps pour orchestrer un coup. Je l'ai dit le dimanche passé. Le diable a tenté Jésus 3 fois, il a échoué. La Bible dit il est parti pour faire quoi? Il est parti quoi? Pour chercher une autre occasion favorable. Et laissez-moi vous informer que cette occasion, il a eu 3 ans après. Le diable a préparé un coup contre Jésus 3 ans durant. 3 ans. Il a eu le temps d'orchestrer, de voir dans son entourage qui est le maillon faible. Il a trouvé le maillon faible à Judas. Il a commencé, parce qu'il ne pouvait pas venir dire à Judas, trahis ton maître. Ça n'allait pas marcher. Il a commencé à entraîner Judas. Par le vol, par le vol, par le vol. Et lorsque son cœur a été suffisamment rempli de cupidité, une offre est venue à lui. Si tu trahis ton maître, on te donne 30 pièces d'argent. Pour fuir la tentation, la clé, c'est penser aux conséquences.
Non, Simba 6e, non, ce qu'on a dans 5e. Pour 6e, c'est un canon. Non, ce qu'on a dans 5e. Pour fuir la tentation, pour vaincre la tentation, la clé qui va t'aider, pense à quoi? Aux conséquences. Pense aux conséquences. Il y a des gens qui ont été célèbres dans ce pays, dans le domaine de l'évangile. Ils sont devenus moins valeureux que de papier hygiénique. Ils sont chosifiés aujourd'hui. Je continue à aimer, affectionner personnellement cet homme de Dieu, ce général de Dieu, Jimmy Swaggart. Mais voyez comment l'impact de sa destinée a été réduit à cause du péché sexuel. À cause du péché sexuel. Fais tout ce que tu peux pour rendre facile l'accomplissement de tes rêves. Fais tout ce que tu peux pour rendre facile l'accomplissement de tes rêves. Et dans le tout ce que tu peux, l'une des clés, c'est ne cède pas à la tentation. Je suis convaincu que ça n'a pas de relation fait coup fallait l'on a pas. Et ça n'a pas soi-disant bolingo fait coup fallait l'eau. Ce que tu as moutou makasi, c'est que nous qui a dessiné dans les akayomoko. Et ne viens pas pleurer après, je vais me moquer de toi. Même quand il y a français, il rira bien. Il rira le dernier. Il rira le dernier. Allô? Osabe. Olatindeni. Nanati polo. Bona sa polo tenen. Ndoki. Yo combien billet? O combien billet? Bando ebiso na latini na sa polo. Couleur nango nini. O kindoki te. Heureux ceux qui résistent à la tentation. Voici la béatitude. Heureux ceux qui résistent à la tentation, car ils s'assiéront sur le fauteuil royal de leur destinée. Heureux ceux qui résistent à la tentation, car ils vont s'asseoir sur le fauteuil royal de leur destinée. Heureux ceux qui résistent à la tentation, car ils vont s'asseoir sur le fauteuil royal de leur destinée. J'annonce quand même le 6e point qu'on va toucher le dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Ouais, nous aurons travail dimanche prochain. Malgré la Pentecôte, nous allons voir l'école. Dieu nous donnera la force. Si vous ne traitez pas vos faiblesses, virgule, elles deviendront de maladies pour votre destinée. Je reviendrai le dimanche. Si vous ne traitez pas vos faiblesses, elles deviendront de maladies pour votre destinée. J'aimerais que tu puisses avoir l'idée de la carie dentaire. J'aimerais que tu puisses avoir l'idée de la gangrène. Ce plaies qui ne guérissent pas, au contraire qui ne font que s'aggraver. Si tu n'es pas capable de traiter tes faiblesses, sache que tes faiblesses deviendront de maladies pour ta destinée. 5 personnes ont droit à poser des questions. Acclame le Seigneur. S'il y a des questions en ligne, on peut le prendre. Mais ici, s'il y a des gens qui ont des questions aussi, ils peuvent se manifester. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui, ma soeur, avance. Le micro, s'il vous plaît. Avant de poser la question, tu dis ton nom et tu poses la question. Soyez le plus bref possible pour nous permettre de finir à temps. Merci. Merci pour la parole accordée, pasteur. Vous allez m'excuser pour la voix, ça ne sort pas tellement bien.
Alors, ma question se focalise sur le péché du vol. Le péché du vol. Du vol, voilà. Au cas où une équipe s'est mise au travail, Je donne un exemple où cette équipe a eu un financement par le bailleur de fonds. Ok. Alors, dans le budget, on a mentionné la rubrique imprévu. Et l'équipe a bien travaillé et a bien géré la somme à telle enseigne qu'elle n'a pas pu bouger la rubrique imprévue. Et à la fin, cette équipe s'est dit de pouvoir partager cet argent parce que avec le bailleur de fonds, peut-être, on peut demander à ce que l'argent soit remis dans la caisse. Okay. Dans ces cas, c'est un vol ou non. Okay. C'est un peu ça. Et aussi, une personne qui donne l'argent pour que tu lui achètes quelque chose, peut-être dans un pays étranger. La chose coûte à $50. Ouais. Et la personne discute à $40. Ouais. Et les $10 qui restent, la personne qui a discuté doit prendre cet argent ou doit remettre au propriétaire. Merci. Okay. Là, c'est nous autres qui achetons des choses à l'étranger pour les gens. Aïe, 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 aïe. Ok. Vas-y, papa. Daddy, comment aider les gens qui ont un leader? Comment aider les gens qui ont un leader avec un caractère, un comportement bizarre, de vivre avec ce genre de personnes? Un leader qui a un comportement bizarre, un caractère bizarre, mais il a des gens qu'il dirige. Comment aider ces personnes-là à vivre avec ce genre de personnes, des leaders? Ok. Comment aider les gens qui vivent à côté d'un leader qui a un caractère bizarre pour supporter ce leader? Il faut leur donner le texte de 1 Pierre 2, 18. C'est ça la réponse. Il faut leur apprendre qu'il existe des leaders qui ont un caractère doux et d'autres qui ont un caractère difficile ou dur. On a lu ça, non? Dans 1 Pierre 2, 18. Il faut leur dire que la patience préserve de grands péchés. Il faut leur donner le texte de Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. La Bible dit, lorsque l'esprit de celui qui domine sur toi se lève contre toi, reste à ta place. Qui t'a placé à côté de ce leader? Si c'est Dieu, si tu veux quitter ce leader, Dieu doit décider, pas toi. Ok? Le leader qui a un caractère dur, son caractère ne définit pas forcément sa vie. Ce n'est pas le seul atout de sa vie. Il a aussi des points attrayants. C'est d'ailleurs ce qui a fait que vous vous retrouvez à côté de lui. Alors, ayez la patience, tout en supportant son caractère, continuez de profiter de l'aspect positif de sa vie. Mais aussi, parce que vous êtes parmi ceux qui comprenaient que cet homme a un problème de caractère, vous êtes le mieux placé pour prier pour lui. Voilà. 1 Pierre 2, 18, Ecclésiaste 10, 4 peuvent aider. Alors, la sœur a posé la question, le péché du vol. Un bailleur de fonds vous donne les fonds, parce qu'il est bailleur de fonds. Et dans le projet, vous avez écrit la rubrique imprévue. C'est-à-dire, au cas où les choses changeaient, tel montant nous aiderait à faire face à ce que nous n'avions pas prévu dans le budget. La rubrique imprévue, c'est comme les divers dans une réunion. Les divers fait partie de points à l'ordre du jour. L'imprévu fait partie du fond du budget qui vous est alloué. Alors, si vous ne dépensez pas l'imprévu, cet argent n'est pas à vous. Il faut le remettre. Je lisais un passage, oh mon Dieu, ma Bible de lecture à la maison. Je lisais un passage où j'ai découvert ça. Hier, j'ai même souligné ça. On a envoyé quelqu'un, l'argent qui est resté, il est venu remettre. C'est dans la Bible, je vais vous amener ça dimanche prochain. Rappelez-moi vendredi, samedi, le dimanche prochain, j'amène ça. C'est écrit. L'imprévu, ce n'est pas votre argent. Parce que le bailleur de fonds vous a dit que l'argent qui va rester, vous devez faire quoi? Selon l'explication de la question de la sœur, vous devez retourner où?
à la caisse. Vous devez retourner à la caisse. Donc, si vous ne retournez pas ça à la caisse, c'est un détournement. Dans le rapport que vous devez lui faire, vous devez mentionner le fait que non seulement qu'on n'a pas fini l'argent du budget que tu nous as donné, mais même l'argent des imprévus, on n'a même pas touché à ça. J'ai envoyé le frère Merveille pour donner le témoignage. J'ai envoyé le frère Merveille acheter la pile pour cette caméra, une deuxième pile. Je lui ai remis un billet de $50. Il a acheté la caméra $45. Il m'a ramené le $5. Il m'a ramené le $5. C'est ça la loyauté. Et d'ailleurs, dans la gestion de l'argent, il y a une vertu qu'on appelle probité. Très important pour ceux qui gèrent l'argent. Et lorsque l'argent, on t'a donné $100 et tu es allé acheter un objet, mais tu as discuté au marché. Au lieu de $100, tu as acheté ça à $80. Le $20 ne sont pas à toi. Oh non, ils ont kakoleli nanga inde. Mbongo ya yo. Et loko sombi ya yo. Si ko $20 ne komi ya yo ningini. $100 ezaki ya yo te. Loko sombi eza ya yo te. $20 ne komi ya yo nandeni. Le vol poignard de ta destinée. Et par définition, voler ou dérober veut dire prendre quelque chose qui n'est pas à toi sans l'autorisation du propriétaire. C'est ça la définition du vol. Donc, dans les deux cas de figure, ma soeur, ce comportement n'est pas encouragé. Il faut toujours être intègre, être probe, c'est-à-dire avoir la probité par rapport à la gestion financière. Vous voyez, être probe, parce qu'il faut ajouter là. Moi, je veux poser. Micro. Je... Aïe, aïe, aïe. Oui, je pose... Deux dernières séances, vas-y. Oui. Je ne sais pas écouter. D'abord, c'est la première séance, vous avez parlé de Géasi, une destinée avortée. Ok. Alors, ma préoccupation était la suivante. Géasi a été maudit par Élisée dans 2 Rois 5. Ouais. Mais on retrouve... Oh, donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Je disais, Géasi a été maudit par Élie dans 2 Rois 5. Mais dans 2 Rois 8, on retrouve le récit où on parle de Géasi en train de parler avec le roi. J'aimerais savoir, est-ce que ces récits précèdent en fait le récit où Géasi a été maudit ou bien ça vient après? Parce que j'ai essayé de fouiller dans des dictionnaires bibliques. Certains disent que Géasi aurait été guéri, mais je ne suis pas sûr de ça par rapport à ça. Quelle est votre interprétation par rapport à ces points? J'ai la réponse, vas-y. La deuxième question, c'est par rapport à l'introduction de la deuxième séance sur les béatitudes. Vous avez parlé de la destinée, vous avez défini la destinée. Ma question est la suivante. Quel est le rôle de la promesse de Dieu dans la destinée? Est-ce que Dieu peut-il permettre à une personne d'accomplir sa destinée sans voir la réalisation de promesses que Dieu avait faites? Quel est le rôle de la promesse de Dieu dans la destinée? Est-ce que Dieu peut permettre à une personne d'accomplir sa destinée sur terre sans voir nécessairement la réalisation de ce que Dieu l'a promis? En parlant de Hébreux 11, quand on parle de 0 de la foi, c'est par rapport à ça que je pose cette question. Ok. Très bien. Écoutez maintenant. Est-ce que Dieu peut permettre à quelqu'un d'accomplir sa destinée sans voir quand même les promesses de sa vie ne pas se réaliser? Le bien-aimé s'appuie sur le texte de Hébreux, chapitre 11. Et cette question, au fait, est une conséquence de la première question qui disait quel est le rôle de la promesse de Dieu dans la destinée? Toute destinée comporte en elle une succession ou une série de promesses de Dieu. Il n'y a pas de destinée sans promesse de Dieu. Au fait, la destinée, c'est ce que Dieu prévoit pour toi. Lorsque Dieu t'annonce ce qu'il prévoit pour toi, ta destinée devient une promesse. Oh. Dieu a prévu que tu sois un grand médecin. Ok?
Et alors que tu es encore à l'école secondaire, Dieu vient t'annoncer que tu seras un grand médecin. C'est ça ta destinée. Tu feras du bien aux gens. Tu vas apporter tes soins comme fait notre frère Mukwege. Tu vas apporter des soins aux gens. Tu vas redonner le sourire aux femmes, ainsi de suite. Ça, c'est ta destinée. C'est ce que tu es censé faire. Mais au fait, ça résonne dans tes oreilles comme une promesse de Dieu. Parce qu'une promesse, c'est quelque chose qui est appelé à s'accomplir après le temps. Maintenant, dans l'accomplissement de cette promesse ou de cette destinée, il y a la part des responsabilités de Dieu et il y a la part des responsabilités de l'homme. Chacun doit jouer sa partition. Du côté Dieu, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est du côté l'homme. Maintenant, de là, revenons maintenant, retombons à la dernière question, avant que je ne réponde à la question de Géasi. Est-ce que c'est possible que quelqu'un vive sa destinée sans voir l'accomplissement des promesses de sa vie? Là, maintenant, il faut que nous fassions part de choses. Lorsque je vous ai donné les notions sur les montagnes, parlant de la montagne de la transfiguration, j'ai dit que l'homme peut faire l'expérience de plusieurs montagnes. Et parmi les montagnes que l'homme peut expérimenter, il y a une montagne qu'on appelle la montagne de revoir ou de contemplation. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui aurait déjà vécu l'accomplissement de choses qu'il doit accomplir sur la terre. Il y a une part d'information de sa vie qui ne verra pas s'accomplir parce qu'au fait, il n'est pas concerné dans l'accomplissement de ces choses. Il n'a pas été prévu pour jouir de ces choses. Il a joui d'autres choses. Mais là, c'est la suite, c'est la descendance qui s'en occupe. Voilà, quand j'ai dit ce point-là, dans le culte de ce dimanche-là, je ne me rappelle même pas c'était quel dimanche, j'ai insisté sur le fait que chacun de nous devra se rassurer d'avoir de Josué. Parce que là où toi tu t'arrêtes, ton Josué va continuer. Et ce que tu salues de loin, ton Josué peut le posséder. Ok? Maintenant parlons de Géasi, où la destinée avortée. Géasi a été maudit dans 2 Rois chapitre 5. Mais dans 2 Rois chapitre 8, on trouve Géasi à côté du roi en train de lui parler des prouesses, des exploits qu'Élisée avait accomplis. Est-ce que ce texte précède la malédiction de 2 Rois 5 ou bien ce texte nous révèle que Géasi a été guéri? Ce texte nous révèle, je vais vous le démontrer, ce texte nous révèle que Géasi a été guéri. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la femme dont il est question dans ce texte a reçu une prophétie de la part d'Élisée, lui annonçant qu'il y aura une famille de plusieurs années dans le pays et qu'elle devait quitter le pays. Elle a quitté le pays après le nombre d'années que le prophète lui avait indiqué. Elle retourne dans le pays et elle vient plaider son cas auprès du roi. Et son fils que Élisée avait ressuscité avait déjà grandi. Maintenant, lisez 2 Rois 5 pour voir quelle a été la réelle implication de la malédiction qu'Élisée a prononcée sur Géasi. Élisée n'a pas dit que Géasi serait le seul à souffrir de la lèpre. Il est sorti de la présence d'Élisée avec la lèpre, comme pour confirmer la malédiction qui venait d'être prononcée. Mais la réalité, c'est que la malédiction allait toucher toujours quelqu'un dans sa descendance. Lisez le texte, 2 Rois 5. Dans ce qu'on va monter, il faut y avoir l'Iloba. Il faut y avoir l'Iloba. Yo donne la matin à votre qu'on a na Facebook tout ça. Oyo j'ai impressionné bat. Ba tout n'aura pas question makamwe ou doté mulinga. Azaba boro logoti. 2 Rois 5, cherchez-moi le passage, non? Verset 26 à 27. Maintenant, là je suis dans un autre. La tablette. Verset comme le bas. Tant qu'on va faire, on a bungi déjà la tablette. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Donc, au chapitre 8 de 2 Rois, Géasi est guéri de la lèpre, mais la malédiction n'est pas ôtée. Parce qu'il ne devait pas être le seul à subir cette malédiction. Sa postérité aussi était concernée. Dans l'entretemps,
il a échappé, non, voulais-je dire, il a manqué de porter le manteau de son père. Docteur, on termine avec toi. Merci beaucoup, Daddy, pour toutes ces sagesses. Alors, j'aimerais profiter pour vous poser juste une seule question. Okay. Ça sera peut-être pratique. Alors, je suis célibataire pro. Célibataire Pro. Parce qu'il y a des pros et il y a des pro max. Aïe, 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 aïe. Je suis célibataire pro. Alors, il s'est fait que de mon côté, j'ai commencé à m'organiser depuis très longtemps. Alors, je trouve la sœur. Mais il s'est fait que elle est encore, je dirais, dans les études. Alléluia. Elle est encore dans les études. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, le fiançailles, qui ne doivent pas durer, trop durer le reste. Alors, il s'est fait que les parents de la sœur voudraient que leur fille termine d'abord les études. Vraiment? Ce qui est tout à fait normal. Alors, pour le frère, devrait-il s'engager, hein? Soit carrément, soit il est déjà dans la relation, devrait-il rompre? Parce qu'il est convaincu, c'est vraiment la sœur. Convaincu. Il est vraiment convaincu, c'est la sœur. Alors, devrait-il rompre cette relation-là? Ou soit s'il ne doit pas rompre la relation, avez-vous des astuces, je dirais, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux frères pour ne pas tomber au piège des corps qui s'attirent et se désirent? Alors, pour ne pas tomber à ce piège-là, parce que s'il va, pour lui, il doit attendre jusqu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être, jusqu'à ce que la sœur termine les études. Il devra être confronté à ça. Qu'est-ce qu'il doit exactement faire? Merci. Vous savez, le mariage, c'est l'une des meilleures choses qui existent sur la terre. Sauf quelques exceptions. Vous devriez tout faire pour que chacune des étapes se vive dans la paix, dans la sérénité. Lorsque tu sais que les parents de la fille veulent que leur fille étudie jusqu'à avoir un diplôme universitaire, mais que ton cœur brûle pour la fille, le conseil que je te donne, fais comme Jacob, lutte avec Dieu. Lutte avec Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut changer sur base de Proverbe 21, verset 1, qui peut changer les données, les décisions du cœur du papa de la fille. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel comme un courant d'eau. Il l'incline où il veut. Lorsque tu fais face à la décision d'un décideur, permettez la belle tautologie, il sera mieux de négocier avec celui dont le règne est au-dessus du règne des hommes. Et trouver un compromis avec lui. Te rassurer. Pourquoi, bien-aimé? Chaque choc amoureux, sentimental, ne nous laisse pas le même. Ça nous blesse ou ça nous change. Ça nous rend plus forts ou ça nous rend plus faibles. Je suis passé dans des expériences telles que j'en étais arrivé à croire que je n'étais pas fait pour le mariage. Alors si j'étais fait pour le mariage, pas pour me marier à Kinshasa. Peut-être il fallait que j'aille en Guinée-Papouasie.
Lorsque tu ne sais pas prendre la mesure de la chose, bien aimé, la conviction est une chose. D'abord, il faut savoir que la conviction est personnelle. Ta conviction ne sera jamais forcément la conviction du papa de la fille. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? J'aimerais vraiment prendre mon temps pour vous exprimer ce que je ressens par rapport à la réalité que le docteur vient d'exprimer. Le mariage est à la fois social et sociologique. Le mariage ne se limite pas seulement à l'histoire de deux cœurs qui s'aiment et qui s'attirent. Le mariage implique les familles, le mariage implique les relations, le mariage implique les tuteurs. Tous ces éléments sont importants. J'ai vu des relations sérieuses, mais ne pas aller loin parce qu'ils ont été butés à la décision d'un père, à la décision d'une mère. Un gars qui vient d'aimer une soeur, le papa de la soeur lui dit, en tout cas, l'imisangaï. Ngai mwana bali akobala mwana na ngai fo azala professeur à l'université. Omona yaya beta na INPP. Do azomona ndenge équation comme impossible. Abendani malembe. Bieza terrain na ngati. Ne va pas créer de problèmes à ton propre cœur, avant même que je ne parle du problème que tu vas créer dans le cœur de la fille. Il faut considérer le plan dans son ensemble. Quel est l'obstacle majeur dans ce programme? Dans la question du frère docteur Serge, quel est l'obstacle majeur? Quel est l'obstacle majeur? Les parents, la décision des parents, le point de vue des parents. Il faut négocier là. If you must fast for that. You must pray like a warrior, pray for that. S'il faut jeûner, jeûne pour ça. S'il faut te battre en esprit comme un guerrier, bats-toi en esprit. Quand tu auras la victoire dans l'obstacle majeur, on ne se dira l'élève. Ta fille est là, toi tu es là. Quand le terrain sera balisé, un coup, une flamme. Ils vont te faire confiance tellement que ils vont accepter qu'elle termine ses études entre tes mains. Maman Caro a fini les études entre les mains du pasteur Roger. Qui savent ça? Oui. Elle a décroché son diplôme de licence en droit dans la maison, dans le foyer, voulais-je dire. Dans le foyer. J'ai étudié avec une collègue de la première année graduée jusqu'en deuxième année licence, mariée. Et d'ailleurs, ils ont tellement supporté pendant 5 ans qu'à la fin de la licence, elle a fini quand même grosse. Elle va supporter quand il va comme mais finalement, elle va lâcher. Bien aimé, il faut faire l'analyse de la situation. L'obstacle majeur, c'est le point de vue du papa ou de la maman, c'est-à-dire des parents. C'est là qu'il faut commencer. C'est là qu'il faut commencer. Ne jouez pas sur le terrain des sentiments. Ne jouez pas. Écoutez, arrêtez ça au nom de Jésus. Ne jouez pas avec ça. J'ai écouté cette phrase en 1997 de la bouche d'un frère qui ne sera déçu. Prédoté, tout ça, prétendu. Je me voyais quand je suis bon, on a que moi sauté. Moi sauté, il a fait tu te rends que samedi. Moi, je suis tout continuer. Net jeu. Mais il y a un choc à Bolivie, comme si vous étiez un homme très intelligent, a commis bavard. On priait ensemble full gospel. A commis bavard. 1997. Et toujours qu'il y a un arrêt, tout est mis en arrêt. Il était singalé. Vraiment dans mon quartier, là, à l'Obin-Zone. Il dit, ah, t'es là, l'écolo. Moi, je suis un philosophe. Abana oyeba bandeke bazaka ndenge nini bayemba ndenge nini babanda koyemba air nini po ba ponge comme rare do visa na ba choc na ba blessure na le kawana na za une phase na za na ba pota bolingo et kauka déjà frère Azolopa, il n'est pas bon de jouer avec les sentiments des enfants d'autrui. Oh, je te dis aux enfants d'autrui, je t'entends vivre bolingo. Il n'est pas bon de jouer avec les sentiments
dans cette problématique, le couac, c'est la position des parents. Si vous arrivez à bouger ça, comment? Là, c'est Dieu qui agit après ta prière. Il peut comme il y a lire, il y a un bal, hein. Ça va donc, ils se préparent déjà psychologiquement à se séparer de leur fille. Et leur fille peut tenter, parler à sa mère. Est-ce que vous serez prêts que ceux qui le mobile à l'ingénieur avec la promesse que dans sa classe n'est pas là. Maman yokit, à que la papa les sol. Et maman yokit sa moine, réponse à papa. Vous pouvez avoir l'écho de l'évolution de la situation. Il faut mettre de la sagesse. Quand il est question du mariage, la Bible parle de la sagesse. Que la femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. Quand il est question du mariage, il est question de la sagesse. Il faut bien analyser la situation. Toutes les situations ne se ressemblent pas. Analysez bien la vôtre et priez pour ça. Et prenez une décision avec votre raison, avec votre intelligence. Ne vous laissez pas seulement dans la vapeur là. Il y a conviction, il y a sentiment, il y a émotion. Non, mettez de la raison. Vous risquez de perdre 4 ans gratuitement. Parce que cette fille que vous aimez, que vous appréciez de loin, qui étudie encore, après 3 ans, après 4 ans, elle peut changer des idées. Elle peut changer des idées. En béton, maman en français. Mais en français. Le banc en français. En français. J'ai connu beaucoup de chocs dans Bolingo. Je n'aimerais pas que vous connaissiez ça. Que Dieu vous épargne de ça. Parce que ça vous brise. Ça vous réduit. Vous vous posez des questions. Nazangi nini. Nazangi nini. Et là, on est des zangi nangana qui m'ont donc c'est qu'on a tiré un capot nazana nous boy. Bandou kanisa makambele ce téléphone là va encore tomber. A tiré un capot nazana ne logo. On belle attention avant l'âge. Na moni c'est si Jean Goza qui toko to resongela. To lukilango fenêtre. Amen hein. Célibataire pro et pro max. Acclamez le Seigneur, des célibataires pro. Ok, on a fini, je crois qu'on a déjà coupé le live. Gloire à Dieu, vous pouvez couper le live. Nous demandons aux bien-aimés qui sont en live, ils peuvent poser des questions, même après, on va répondre à cela. Partagez la vidéo avec vos proches, visitez notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Nous sommes arrivés à la fin. On a dépassé de 5 minutes, à 17h45, on arrête.